Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril 2024, 7h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder la crypto Ondo, qui nous présente des choses très intéressantes. Bien sûr, on va regarder le Jasmy, le ANKR et bien d'autres cryptos encore. Allez, installez-vous confortablement et on est parti, on démarre avec cette cryptomap. Cette cryptomap qui repasse sur des belles couleurs, hein. On voit que maintenant on a quasiment du vert de partout, c'est pas encore le cas pour tout, mais ça avance bien. On a eu quand même le TAO hier qui a fait un pump assez intéressant grâce au listing qu'il y a eu sur Binance. Bref, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Vous le savez, c'est lui qui dirige le marché. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, je vous avais fait déjà une vidéo hier soir pour vous prévenir qu'effectivement il y avait un mouvement clé qui était en train de se préparer. Donc je vais reprendre effectivement ces propos. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que du côté du Bitcoin, eh bien, on a réussi cette fois-ci à faire un breakout. Vous le voyez ici, le breakout il est validé. On a cassé notre triangle de compression cette fois-ci officiellement par le haut. Regardez ça, comment techniquement c'est propre. La cassure qui a eu lieu le 10 avril, le pump, le pullback qui a eu lieu hier, et là aujourd'hui, ça y est, on a clôturé au-dessus de ce triangle. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on déclenche une phase haussière. Alors là, on a ici maintenant une résistance à 70 210 qu'on est potentiellement en train d'essayer de casser aujourd'hui. Et là, je rappelle que on a un niveau clé qu'il faut breaker qui se trouve à 71 330 dollars. Et regardez ça, c'est exactement là le niveau clé sur lequel on s'est stoppé aujourd'hui parce que c'est le niveau clé qui correspond ici à la ligne de coup du double bottom. Donc effectivement, c'est une grosse résistance. On sait que si on break ce niveau clé, on pourrait potentiellement avoir une belle petite phase haussière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté des bandes de Bollinger en vue jour, on est en train de compresser. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Regardez ça, ça annonce de la volatilité, le fait d'avoir des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça. Et donc ça, eh bien, c'est intéressant du fait que là, on est à deux doigts de valider un double bottom. On est à deux doigts aussi de breaker le dernier plus haut qui se trouve ici à 71 633. Donc clairement, on va pas se mentir, on est tout simplement à deux doigts d'avoir un mouvement impulsif. Donc là, ce qui est bien, c'est que on est sorti du triangle de compression par le haut. On a le ruban de moyenne mobile juste en dessous qui nous sert de support. On a maintenant le haut des bandes de Bollinger qui n'est plus très très loin. Donc là, le haut des bandes de Bollinger aujourd'hui, il se trouve à 72 505. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pète des bandes de Bollinger par le haut, alors qu'elles sont resserrées, bah effectivement, on pourrait connaître un très joli mouvement haussier. Par contre, attention, hein, je rappelle, c'est pas parce qu'on a des bandes de Bollinger resserrées que ça va forcément péter par le haut. On peut très bien aller chercher le bas des bandes de Bollinger qui correspondent d'ailleurs ici, regardez ça au millimètre près, au bas du triangle de compression. Donc là, vous l'avez compris, si on réintègre le triangle, ce serait extrêmement dangereux parce que ce serait pour aller chercher le bas du triangle, pour aller chercher la borne basse des bandes de Bollinger. Et malheureusement, ça, si on le casse par le bas, ah ouais, là on risque d'avoir un mouvement volatile, mais cette fois-ci baissier. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas ce que moi je préconise. En tout cas, tant que là, on a un scénario bullish avec des points bas de plus en plus haut et qu'on est à deux doigts de former un point haut plus haut que les précédents, franchement, ça reste quand même ultra propre la configuration. Je dis pas qu'on va réussir à faire ça, hein, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal et vous non plus. Mais en tout cas, on est vraiment à deux doigts de le faire, donc c'est plutôt vers cette direction qu'il va falloir regarder ces prochains jours. Alors, si on se fait rejeter bien sûr par la résistance du dernier plus haut, oui, attention, on risque d'avoir un rejet et un retracement, mais pour l'instant, voilà. On va voir comment on va se comporter maintenant aujourd'hui avec l'arrivée de la ligne de coup du double bottom, ainsi que le dernier plus haut qui est juste au-dessus. On va voir. Ça risque d'être vraiment extrêmement intéressant, mais avec ces bandes de Bollinger resserrées, il faut s'attendre à ce que dans les prochains jours, on connaisse un mouvement assez impulsif. Allez, nous, sans plus attendre, on va se mettre en vue 4 heures, qui est vraiment pas loin de péter. Regardez ça. Là, en vue 4 heures, on se rapproche doucement, mais sûrement, du haut du range. Regardez ça. Je rappelle que ce haut de range nous avait rejeté ici, là. Il nous avait déjà rejeté et malheureusement, suite à ce rejet, on a connu un retracement. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir breaker aujourd'hui, bah encore une fois, on y revient, c'est les fameux 71 330 dollars. Ça correspond, je le rappelle, à la ligne de coup du double bottom en vue jour et ça correspond en vue 4 heures
au haut du range. Donc vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller plus haut. C'est une très très grosse double résistance. Mais en tout cas, si on arrive effectivement à la breaker, c'est pour ça qu'on pourrait avoir un très joli mouvement haussier. Et là, regardez ça, en vue 4 heures, il est en train de valider le mouvement que je vous avais parlé justement hier soir dans ma vidéo YouTube. Vous le savez, là sur mon YouTube, je vous fais 3 à 4 vidéos par jour et je vous en avais fait une hier soir. Regardez ça. Flash spécial, va-t-il valider le breakout? Donc c'était justement là-dedans que je vous avais parlé d'une jolie tasse séance en vue 4 heures sur le Bitcoin. Eh bien on y est. Je rappelle aussi au passage que sur mon Twitter, je vous diffuse plein d'informations. En ce moment, il y a la déclaration des impôts. Donc si vous voulez la faire, effectivement, vous avez Walt.io qui vous permet justement de vous aider un petit peu là-dedans. Vous allez trouver le lien de Walt.io en description, mais aussi sur mon Twitter officiel. Donc là, ouais, c'est la période un peu compliquée. Le casse-tête, il a commencé. Franchement, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, sur mon Twitter, je vous diffuse toutes les informations qu'il faut savoir. Je vous diffuse bien sûr des graphiques et tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et aussi au passage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Alors, là, souvenez-vous, on avait cette tasse avec la petite anse sur le côté. J'avais expliqué que le Bitcoin, il fallait impérativement, si on voulait valider cette figure chartiste, breaker les 70 864. Et regardez, c'est ce qu'il a fait. Il a validé ce niveau clé. Alors, maintenant, attention, je rappelle, ok, on a validé ce niveau clé, c'est bien. On risque d'avoir une petite poussée pour aller chercher le haut du range à 71 330 $, c'est bien. Maintenant, le problème, c'est qu'en réalité, c'est ce haut du range qu'il faut breaker. Parce que là, on a cette figure chartiste en ta séance qui permettrait d'avoir un mouvement de retournement haussier. C'est une tasse séance à plus 3,26%, donc la target théorique serait d'aller chercher les 73 087. Donc ça, c'est grâce à cette figure chartiste en ta séance qu'on pourrait faire ça. Mais tant qu'on est bloqué ici, malheureusement, par le haut du range, on n'ira pas plus haut, c'est pas possible, c'est une grosse résistance. Donc c'est pour ça que là, avec cette figure chartiste en ta séance, on a la force de tenter la cassure de ce range et d'avoir une petite explosion. Et cette ta séance nous permettrait aussi justement, en vue jour, de breaker la ligne de coup du gros double bottom qui, je le rappelle, se trouve ici, tac. Et là, dans ce cas-là, aller chercher dans les semaines à venir les fameux 80 000 $. C'est maintenant que tout se joue. On veut absolument des breaks validés, confirmés. Alors attention, hein, on veut des vrais breakouts, pas des breakouts comme celui-ci. Vous le voyez, où on a fait une tentative de breakout. Malheureusement, le pullback a décidé de réintégrer et ça annule la cassure. Donc ça, on ne veut surtout pas avoir ça. Nous, on veut vraiment une cassure ici avec un pump, un retest, ça tient et hop, on décolle. C'est ça qu'on appelle un pullback qui valide. Donc c'est ça le scénario qu'on aimerait voir, mais là on est vraiment à 2 doigts de le faire. Franchement, ça pourrait être pour aujourd'hui, hein, pourquoi pas, on pourrait avoir une sortie du range pour aujourd'hui, avec une tentative d'aller chercher des points plus hauts. Ça peut arriver aujourd'hui, effectivement, mais bon, pour ça, tant qu'on ne break pas, je rappelle la résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit. J'insiste toujours sur ça parce qu'il y a toujours des personnes qui disent « Oui, mais Lexa, t'as dit que ça allait pump, mais il ne s'est rien passé », alors qu'en réalité, le niveau clé n'a pas été breaké. Donc si le niveau clé n'est pas breaké, il n'y aura rien, strictement rien. On pourrait aller chercher des points plus hauts si on break, mais si on ne break pas, il n'y aura rien du tout. Voilà. Je pense que c'est très clair. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on va regarder la crypto Ondo, qui est une crypto Real World Asset, qui nous propose pourquoi pas quelque chose de très 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 intéressant. Donc là, regardez, du côté du Ondo, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des bandes de Bollinger premièrement très resserrées, donc ça c'est la première chose qui nous saute aux yeux. Donc bande de Bollinger resserrée, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Deuxième chose, on voit que là, ici, on est en train de former peut-être un pattern avec un double creux pour tenter de repasser au-dessus du bas de l'ancien range. Regardez ça, je prolonge tout simplement mon ancien range et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que pour l'instant, on est rejeté par ce niveau clé qui est ici à 0,84 533. Donc on est rejeté en gros par le bas de cet ancien range. Donc là, tant qu'on est sous ce niveau clé de résistance, inutile d'espérer, on est bloqué. Maintenant, si jamais on arrive à réintégrer, là je suis en vue jour, ici vous le voyez, hein, derrière en arrière-plan, one day, donc c'est de la vue jour. Si on arrive à réintégrer ce range en venant du bas, je rappelle, hein, théorie du trading, les règles de base, quand on réintègre un pattern par le bas, le but c'est d'aller chercher le haut du pattern. Donc ça pourrait nous former, pourquoi pas, une petite poussée dans les prochains jours d'environ 15% pour aller chercher le haut du range qui se trouve à 0,95 515. Et si on break ce range par le haut, et bien du fait qu'on a des bandes de Bollinger ultra resserrées derrière, on pourrait avoir un très joli mouvement
explosif pour former un nouvel ATH et aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, c'est ce qui pourrait arriver du côté du Hondo, surtout que c'est plutôt pas mal par rapport, eh bien, si on prend le retracement du dernier mouvement haussier qu'on a connu, tac, voilà, eh bien, on est revenu chercher en réalité le niveau 0,5 Fibonacci, donc ça veut dire qu'on a retracé la moitié du dernier mouvement haussier, donc c'est déjà pas mal. Ça aurait été bien de chuter encore un peu plus pour aller chercher les 0,618, qui est une belle zone de réaccumulation pour du long, mais nous déjà, on est venu taper le niveau 0,5 Fibonacci à 0,74643. On voit que ça a parfaitement tenu ce niveau Fibonacci, ça sert de support, donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support, bon bah la chute est terminée et on peut très bien espérer d'avoir la réintégration du range en venant du bas, donc crypto Hondo à surveiller de très très près. Allez, on continue avec la crypto ANKR, donc cette crypto-là qui effectivement commence à reprendre un petit peu de force. Donc là, on le voit hier, on a eu la sortie en vue 4 heures du triangle de compression par le haut. Le seul problème, c'est quoi? C'est que en réalité, au lieu de former un pump, il nous a formé en réalité une phase latérale, c'est-à-dire qu'on est dans un range. On n'a pas décidé de breaker le triangle de compression pour amorcer un pump. C'est ça qui est un petit peu dommage. Vous le voyez ici, on avait en orange le triangle de compression sur le ANKR. On a breaké par le haut, donc ça c'est bien. Hein. Donc c'est-à-dire que là, la chute est terminée. Tant qu'on était dans ce triangle de compression, on était dans une phase baissière. Là, la chute est terminée. Maintenant, on fait une latéralisation, c'est-à-dire que là, on est passé d'une phase baissière à une phase de latéralisation qui nous permet de consolider. Donc là, les niveaux clés à surveiller du côté de la NKR, ce sont les suivants. Eh bien, le bas du range à ne surtout pas breaker à 0,05790, zone de support. Là, pour l'instant, on voit qu'on a l'air d'avoir rebondi sur ce support, et tant mieux. Donc là, notre target maintenant, c'est de breaker ici la moyenne mobile sans période à 0,05918. Si on break ce niveau clé, on prendra la direction du haut du range à 0,06038. Et si on break ce range par le haut, ce serait pour aller chercher des points encore plus hauts, notamment les 0,06213. Et pourquoi pas se relancer pour aller chercher des points plus hauts. Surtout qu'en vue jour, eh bien, on voit là parfaitement que si on arrive à reprendre une phase haussière, n'oublions pas qu'on a un très joli double bottom qui pourrait se matérialiser. Pour l'instant, il n'est pas encore validé. Hein. Je rappelle qu'il faut cette partie-là sur la droite, il nous manque ça, pour aller chercher des points plus hauts. Donc notamment ici, les 0,06368. Et tant qu'on ne break pas ce niveau clé, le gros double bottom ne sera pas validé. Mais si on arrive à breaker ce niveau clé, on pourrait avoir cette figure chartiste de retournement haussière et pourquoi pas se relancer pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, à surveiller du côté du ANKR, mais pour ça, ça commencera par une cassure du range par le haut. Tant qu'on n'a pas cette cassure, malheureusement, on est bloqué. Crypto TAO, très intéressant, regardez ça. Qu'est-ce que je tape? La crypto TAO, hier, qui a fait une pointe assez puissante, parce que lors du listing sur Binance, vous le voyez, on a fait une mèche à 1250 $. Vous le savez, hier, le TAO a été listé sur Binance. Il a aussi été listé sur crypto.com. Mais là, regardez, sur Binance, hier, il a fait une mèche à 1250 $. C'est assez incroyable. Bon, après, forcément, les gens, ils ont pris leur profit, ce qui est tout à fait logique, hein, après un pump comme ça. Donc, il y a eu un retracement quand même de moins 50%, hein, quand même, il faut le souligner. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, la crypto TAO est disponible sur Binance. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir l'acheter sur une plateforme qui est validée par l'AMF, enregistrée PSAN, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est plutôt sécurisée. Il n'y a pas de risque que l'AMF bloque Binance ou bien demande la fermeture de Binance, parce que vu que c'est enregistré PSAN, ça veut dire qu'elle est déjà validée. Et d'ailleurs, je rappelle que si vous voulez trader sur Binance, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc ça, c'est vraiment top pour pouvoir trader sur une plateforme très sécurisée. Donc là, du côté du TAO, quand même, on va faire un petit point. Donc, TAO, on voit qu'on est toujours dans une réintégration de canal ascendant. D'ailleurs, regardez ça. Ici, on avait fait justement le scénario que je vous avais dit, c'est-à-dire que si on réintégrait le canal ascendant par le haut, le but serait d'aller chercher le haut du canal, et c'est ce qui s'est passé hier hein, avec le listing, regardez ça, on a été chercher le haut du canal, donc là c'est plutôt intéressant, mais bon, vu que c'est une crypto qui a déjà pump, bon moi je vais pas m'attarder dessus là actuellement, je reviendrai sur cette crypto là un petit peu plus tard. Jasmy. La crypto Jasmy, je vous en avais parlé, je vous avais dit de la surveiller de très très près ces derniers jours, je vous avais dit qu'elle risque de se mettre à décoller
Et regardez ce qu'elle a fait hier, regardez, elle a été chercher ici les 0,026 151. Donc là, par rapport au niveau clé que je vous avais donné qui était ici sur le Jasmy, les 0,022 445, on a déjà eu, pour ceux qui ont pris leur profit, hein, les 16,43%. Donc ça fait plaisir. Je rappelle qu'on avait un gros double bottom sur le Jasmy et c'est justement grâce à ça que pour l'instant on reprend une belle configuration haussière. Double bottom, figure chartiste de retournement haussier. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? C'est intéressant. On va regarder ça ensemble et non, on n'a pas été chercher la target. La target en réalité est un tout petit peu plus haut parce qu'elle se situe à 0,027 589. Donc on n'a pas été chercher la target pour le moment. Attention, on est rejeté par une grosse résistance à 0,025 007. Donc pour l'instant, on ne pourra pas remonter beaucoup plus haut que ça tant qu'on ne break pas cette résistance. Donc là, affaire à surveiller quand même de très très près. Mais pour l'instant, ça sent bon du côté du Jasmy qui nous pousse quand même une figure chartiste assez intéressante. La crypto CKB qui retente de péter la résistance Fibonacci des 1,618. Je rappelle que c'est une très très grosse résistance. Les 0,032 605, c'est la résistance à péter. On voit que là, on est revenu la retester. Regardez ça, c'est une résistance qui nous a rejeté à plusieurs reprises déjà. Ici, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, on a essayé de la péter, cette résistance, mais on n'y arrive pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait la bonne? Eh bien, on va surveiller ça de très très près. En tout cas, si on break cette résistance, ce sera pour venir chercher les 0,038 046, puis ici, la nouvelle résistance Fibonacci qui sera la prochaine target des 0,043 892. Donc là, CKB à surveiller de très très près. On est vraiment sur le point pivot à breaker. Donc si on break, effectivement, on pourrait avoir, pourquoi pas, une nouvelle petite poussée haussière à surveiller de très très près. Allez, on va regarder maintenant des cryptos rapidement un peu plus classiques, donc notamment le Solana, l'Ethereum, l'Atom Cosmos. Alors déjà, on va commencer par l'Ethereum. Je ne le vois plus, mon Ethereum, il est là. L'Ethereum qui pour l'instant est en train de consolider au-dessus de la zone de support des 3407 $. Avant de continuer, bien sûr, je rappelle, n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. C'est là-dessus que je vous diffuse tous mes contenus, toutes mes informations. Je suis très actif sur Twitter. Donc n'hésitez pas vraiment à venir me suivre. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, au passage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, on est actuellement bloqué par une résistance à 3520 $. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est en train de consolider au-dessus de la zone de support des 3407. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support, eh bien l'espoir de continuer la phase haussière existe. Alors bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin à la seconde où le Bitcoin crash, tout crache avec lui. Mais là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, on pourrait très bien avoir une belle petite poussée haussière, aller chercher le dernier point haut qui nous sert de résistance à 3696, tenter de breaker celui-ci, et là, dans ce cas-là, on pourrait avoir une belle petite explosion. Je rappelle que l'Ethereum, pour l'instant, est sous-performe par rapport au Bitcoin, donc ce serait intéressant d'avoir un joli petit mouvement comme ça pour, pourquoi pas, reprendre de la force. Le BNB a deux doigts de former un nouvel ATH. À surveiller de très très près ce BNB parce que regardez ça, on a formé ici un double bottom. Ce double bottom qui n'est pas encore validé mais potentiellement en train de se valider. Donc là, c'est un double bottom qui nous permettrait d'aller chercher une target théorique qui se trouve quant à elle à 718 $. Là, attention, on est bloqué actuellement par le dernier plus haut. Zone de résistance ici à 633,85. Si on break ce niveau clé, ce serait pour aller chercher des points plus hauts, notamment les 651, voire même les 668 $. Donc effectivement, du côté du BNB, très intéressant à surveiller. Et ah non, en fait, non, je vous dis des bêtises, non, c'est pas encore l'ATH. L'ATH, en réalité, il se trouve ici à 651 $ sur le BNB. Donc là, effectivement, on est quand même pas loin de pump. Pas loin d'aller chercher justement ces fameux 651 $. Si on break les 651, on ira chercher les 668 et pourquoi pas la target du double bottom que je viens de vous montrer. Donc là, ouais, le BNB, clairement, crypto hyper intéressante à surveiller. La crypto Optimism, le OP, qui pour l'instant est en train d'arrêter sa chute. C'est ça qui est bien, vous le voyez ici. On a fait une phase baissière en vue jour. Et donc là, suite à cette phase baissière, ici, vous le voyez, on est en train de démarrer potentiellement un double bottom. Attention, il n'est pas validé. Pour se valider, il faudra qu'on break ici les 3,37. On est actuellement à 3 $, donc c'est pas encore pour tout de suite. Mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, bientôt, si on arrive à avoir une remontée, eh bien, qu'on break la ligne de coup du double bottom, on pourra avoir une belle poursuite de hausse. Donc, Optimism, je vous en reparlerai dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est pas encore prêt, mais à surveiller tout de même de très très près.
Voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous donne rendez-vous ce midi. Je vous analyserai une autre crypto-monnaie, celle que vous allez me demander ou bien une que je trouverai intéressante. Bref, passez une excellente journée. Je vous dis à ce midi. Ciao, ciao!